Voilà, donc Samuel Kramer, je sors mon premier recueil, La tribu des rimes crépues. Donc c'est un recueil de poésie et on va pouvoir en parler un peu plus en détail avec tout le concept qui va autour, la création d'une tribu justement et la participation d'artistes dans différents événements qui sont à venir dans les semaines qui viennent. D'accord, alors en plus je vois vous avez un t-shirt Nègre de raison. Tout à fait. Alors ça m'intéresse plus que l'autre expression. Alors qu'est-ce que c'est rapidement? En fait, c'est un aphorisme qui fait partie donc de quelques vers que j'ai écrits, mais qui me plaît particulièrement parce que il répond à deux notions. La première, c'est celle du nègre de maison. Euh, Qu'il va vraiment falloir abandonner au bout d'un moment. Tout à fait. Et la deuxième, c'est une réponse aussi à l'idée que la raison serait hélène et l'émotion nègre, et qui nous place souvent du côté de l'émotionnel. Et donc, je m'inscris en faux en disant que non, on pense, Et on sait raisonner, réfléchit, d'ailleurs on est très raison. bon pour ça. Voilà. Allez-y, parlez-nous de votre livre. Comment est venue l'idée? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça raconte? Dites-nous tout. Alors, c'est un recueil de poésie. Donc, ça parle pas c'est pas une histoire, c'est différents poèmes qui sont ancrés. Donc, le recueil s'appelle La tribu des rimes crépues et il est venu d'une réflexion double. D'abord sur la question donc, dans l'écriture elle-même. Je parle de rimes crépues parce que justement, le terme crépus, il rappelle quelque chose d'assez évident, c'est le cheveu qui est un marqueur identifiant très fort, mais c'est aussi un cheveu qu'on a essayé de lisser, de cadrer, de décrier, et qui, malgré tout, quand on lui fout la paix, mais il revient à son état naturel. Donc c'est un cheveu qui est par définition hors cadre, en tout cas hors de la norme ambiante. Monsieur Broussillon, sociologue, va me rejoindre sur la question de la norme et de la norme dominante. Et donc cette écriture-là, justement, se veut en contre-pied donc de cette norme dominante. Et puis je joue aussi sur la notion de crépus autour du terme crépusculaire, donc le crépuscule, où je rapporte ça à notre identité d'antillais, où nous sommes justement ce que je pense être des êtres crépusculaires, entre deux temps, entre deux mondes. Nous avons donc une ascendance africaine évidente. On la revendique beaucoup moins, mais nous avons aussi une ascendance occidentale dans notre culture. Nous sommes à peu près tous métissés d'une façon ou d'une autre. Et donc, nous sommes dans cette entre deux temps, entre le jour et la nuit, entre deux cultures. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, justement, j'avais des questions sur le fait que je n'écris pas en créole. Je suis antillais, mais le créole n'est pas là. Mais en même temps, toute mon écriture, tout mon être parle antillais. Et en même temps, je suis parti une bonne quinzaine d'années en Occident, enfin en Europe, Paris, Londres, etc. Et où j'ai vécu des choses différentes qui m'ont fortement impacté mon identité. Et donc, je me rends compte que, voilà, je suis un Antillais qui a vécu dans des grandes villes. Vous êtes revenu? Je suis revenu depuis 2 ans. Il faut revenir. Oui, ça c'est mon message, pardon. Allez-y, nous on peut sonner une émission pour ça, pour que les gens reviennent, donc répétez-le encore depuis 2 ans. Il faut rentrer partout où je passe, je le dis, il faut rentrer. Il faut rentrer. On a besoin de notre force vive, on a besoin de nos cerveaux, il faut absolument rentrer. Et donc, voilà, et donc cette idée justement de crépusculaire, ça se retrouve, c'est un gimmick qu'on retrouve beaucoup dans le recueil, à la fois dans l'écriture, dans les thèmes que j'aborde, puisque c'est une vie très urbaine dont je parle d'amour, mais je parle aussi d'alcool, je parle de la fête, je parle de l'exil, je parle des choses qu'on peut vivre en trentenaire dans une métropole européenne. Et en même temps, je parle aussi du retour au pays, je parle du manque que ça représente de ne plus être chez soi. Et puis, il y a la deuxième partie de la réflexion et autour de la tribu des rimes crépues. Pourquoi? Parce que quand je parle de tribu, je pars du principe que tous les artistes, tous les créatifs, on partage quelque chose de particulier, une vision du monde en décalé, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos disciplines, nos talents, ce que nous faisons. Je prends souvent cet exemple. Vous savez, quand il y a un rayon de soleil qui traverse une pièce un peu sombre,
On va demander à plusieurs personnes de le décrire. Donc, le physicien va parler de photons qui traversent, etc. Chacun Voilà, l'architecte. Mais l'écrivain, le musicien, le plasticien, ils vont voir une histoire derrière, ils vont voir un jeu de couleurs, etc. Et c'est ce petit décalage-là, c'est notre dénominateur commun le plus petit entre les créatifs, qui fait qu'on appartient justement à cette idée de tribu. Et donc, quand je suis... donc, c'est un travail de réflexion. Je me dis, voilà, j'ai une tribu. Comment ça va se passer? Comment je peux la matérialiser? J'ai commencé donc par travailler autour de la répétition du texte. Parce que le texte, justement, c'est... je prends toujours des images assez triviales, mais ça nous permet de vraiment visualiser. Quand on parle de tribu, quand on imagine un peu la tribu, on imagine le groupe autour du feu qui va psalmodier, qui va scander, qui va répéter un même texte. Et quand on se déplace, on va dans les stades de foot. Qu'est-ce qu'on fait? On chante ensemble des chants de supporters. On va à manifestation. Qu'est-ce qu'on fait? On chante ensemble. On sort de boîte 3 mecs bourrés à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? On chante Aznavour. Donc voilà, il y a cette idée justement que la répétition du texte nous unit et forme une espèce d'unité, un peu comme le Léviathan. Donc la multiplication des individus va créer quelque chose de nouveau. Et donc je pars de ce principe-là. Et donc je suis parti sur cette idée de créer donc 3 éditions du même recueil pour manifester concrètement l'idée de la répétition. D'accord. Pourquoi Kramer? Ah, pourquoi Kramer? C'est Samuel Kramer, donc mon vrai prénom c'est Samuel, et je suis un grand amateur de Baudelaire, et Baudelaire il a une nouvelle qui s'appelle La Fanfarlot, et le personnage principal c'est Samuel Kramer, qui est une espèce de poète un peu naïf, éthéré, qui pense qu'il maîtrise un peu tout, et qui se fait balader par les filles, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà. D'accord, bon bah on va revenir tout à l'heure pour reparler un petit peu de votre livre. D'ailleurs, j'aurais une autre question pour savoir s'il y a des poèmes d'amour, puisqu'on dit que les Antillais ne sont pas romantiques, donc on va voir s'il y en a. Baudelaire, c'est du spleen. Hein, ah bah voilà, donc on va voir s'il y en a, et peut-être vous allez nous en lire un. Alors, un poème? Oui, un poème d'amour? Oui, pourquoi pas? Puisqu'on a dit que les Antillais ne sont pas romantiques, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a dit ça? On entend souvent ces genres de conneries, hein. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on entend comme beaucoup de bêtises. Je vais vous dire même que le mouvement, on va dire, duquel je me revendique avec l'Agneau Pimenté, qui est mon frère de plume, et qui a contribué à quelques poèmes aussi sur le recueil, c'est le romantisme nègre. Donc à partir de ce moment-là... De toute façon, qui fait franchement, que ce soit les slow, les zouk, tout ça, c'est les noirs. Donc on est très romantique, tout le monde est romantique. Cette histoire de les hommes sont des sauvages, les femmes aussi, il faut arrêter ça aussi. Alors allez-y. Un poème, il s'appelle Déel. Je me perds dans tes yeux, comme on se perd un soir sans lune dans le dédale des grands fonds. Le soleil se couche vers la montagne et il me semble voir ta silhouette, allongée sous le ciel. Tes pieds délicats baignant dans l'or et le saphir du ciel de Déel. Et ta peau, à la couleur de la terre qui m'a vu naître. Et ta paume est précieuse, émeraude de vie, couvrant la terre qui m'a vu naître. Je voudrais goûter tes lèvres. Comme enfant, je goûtais la douceur fraîche et acide d'un sorbet maracuja, les yeux dans l'horizon. L'eau de ta bouche aura le goût du bonheur. Je la lécherai, ainsi que des gouttes sucrées de la passion, coulant sur mes doigts, fondant sous la caresse du ciel de la plage, fondant sous la caresse du soleil sur la plage de Coutances. Alors je baiserai tes mains, tes hanches, tes cuisses, épicées et salées par la moiteur du jour qui s'ouvre. Je me perds dans tes yeux. Approche-toi. Ta main dans la mienne, mes cerfs-volants retrouvés. Un baiser dans le cou et tu ris. Je les saisis à la volée. Alors je serre, fort, pour retenir qu'au prochain souffle des parcs ne s'échappent ni les fils de mon enfance, ni les lignes de ta silhouette. C'est une déclaration d'amour à Dé, ça? Entre autres. Bah, franchement, c'est très, très joli. Vous, c'est quand, du coup? Alors, il y aura donc un premier événement le 8 août à 18h au spot à Jarry. Bon, tout le monde a écrit le 8 août. Le 8 août au spot à Jarry. Alors, c'est de la poésie, mais comme ceux qui pourront effectivement lire le recueil, la rime est crépue, mais l'initiative et l'ambition aussi, donc on ne sera pas dans le cadre de ce qu'on a
l'occasion de voir dans des événements littéraires. Donc, j'avais déjà fait un événement à l'EWA pour donner un peu l'ambiance. C'était donc il y a 3 éditions en fait sur le recueil. Il y a une édition donc Albion, l'édition crépusculaire et l'édition bacchanale. Et chaque événement que je vais faire vont reprendre aussi en fait chacune des thématiques en rapport avec les éditions. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il faut le dire, ce sont 3 couvertures différentes qui ont été faites par 3 artistes qui m'ont fait l'honneur et l'amitié donc de faire ces couvertures. On va les mettre là. Hop, on va faire un coup de Shiva. Vous allez m'envoyer ça, je vais mettre sur les réseaux sociaux. Sans problème. Et donc, c'est Cédric Boucard, Anaïs Verspan et Dorolis qui m'ont chacun fait donc, une couverture, ainsi que NS Pépin, Max Ripon et Agno Pimenté, qui ont chacun fait une préface. Donc, l'idée vraiment de répétition de l'œuvre sur chaque édition. Et donc, l'édition que nous aurons, donc l'événement que nous aurons le 8 août à 18h au Spot sera donc dans cette ambiance Albion, donc londonienne, où il y aura donc un DJ. J'avais déjà fait une première édition Albion où il y avait DJ, bar à champagne, etc., karaoké poétique. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir une soirée littéraire plan-plan avec moi assis qui lit de ma poésie et puis qui signe des autographes. C'est vraiment engager le public et le faire entrer dans un univers un peu différent et le surprendre aussi sur ce que j'aurais à lui proposer. D'accord.